Ciel Oil, plus qu'une station. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. La publication du rapport d'exécution budgétaire deuxième trimestre 2025. La lutte contre les inondations et l'érosion côtière font la une des quotidiens de ce lundi 18 août 2025. Nous démarrons avec Sud Quotidien qui barre à sa une. Entre recettes en hausse et défis persistants, c'est pour parler des ressources budgétaires. Le quotidien parle de deux béquilles de l'État. Le marché financier et les hydrocarbures contribuent à 86% des 4 474 milliards collectés en juin. La part belle aux dépenses de fonctionnement, la masse salariale en hausse de 3,3%. Wolf Quotidien ajoute que l'État vit au-dessus de ses moyens. Ce journal nous replonge dans le rapport avec une hausse de 22,9 milliards de francs CFA de la masse salariale. Les charges de la dette chiffrées à 501,1 milliards de francs CFA et les dépenses des institutions cachées. Concernant les chiffres, plus de 188 000 fonctionnaires ont perçu 724 milliards de francs CFA, nous dit Rewmi Quotidien. Selon ce journal, l'État a empoché 913 milliards d'impôts directs, 2226 milliards de recettes et 588,3 milliards de déficit, charges financières de la dette payée à hauteur de 501 milliards de francs CFA et 0 francs pour l'appui budgétaire. Ajoute Les Échos qui nous renseigne que pour les dons, 19 milliards sur 241 sont attendus. Les factures d'eau s'élèvent à 19 milliards de francs CFA et la masse salariale explose. Et le journal barre à sa une: l'administration boit trop, mange trop et consomme trop. Et dans ce rapport, selon toujours ce journal, les dépenses de la présidence, de la primature et de l'Assemblée nationale disparaissent. L'Indépendant nous livre les observations et critiques de l'opposition. Selon Bougane Gueye Dany, le vrai danger d'un État qui consomme au lieu d'investir. Pour Pape Malick Ndour, le rapport d'exécution budgétaire du second trimestre 2025 met en évidence de graves manquements qui traduisent l'opacité et l'inefficacité d'un régime incapable d'assurer une gestion publique crédible. Une croissance en trompe-l'œil qui menace l'avenir du Sénégal. Des propos de Bougane Gueye Dany à lire à la une du journal en relief. Selon le leader de Gëm Sa Bopp, c'est une croissance sans impact sur le quotidien. Un modèle budgétaire à revoir, le danger d'une économie assistée. Après les critiques de l'opposition, Y'en a marre entre dans la danse. Vox Populi nous livre les notes musicales de chat du mouvement Y'en a marre qui flingue le projet et se fait allumer par les pastéfiens. Un son qui enflamme les réseaux sociaux. Les contendeurs du pouvoir exultent, les pastéfiens lui volent dans les plumes. L'Informe parle lui du coup de gueule de Tchad contre Pastef et Point Actu ajoute qu'il sort une bombe contre Pastef. La Tribune s'intéresse, elle, aux inondations et barre à sa une entre populisme et fanfaronnade et paradoxe. À la place des discours, les sinistrés réclament des solutions à leur calvaire. Les inondations exhument l'échec des réseaux d'assainissement. Source A nous renseigne que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, délivre la bonne parole en annonçant un plan d'urgence quinquennal contre les inondations et l'avancée de la mer à Dakar. Parmi les mesures annoncées par le chef de l'État, avec l'impact des changements climatiques, le phénomène des inondations
comme partout ailleurs dans le monde, n'est pas prêt à s'arrêter. Le ministre de l'Environnement met en œuvre un programme de digues le long de toute la façade maritime de Thiaroye, Bargny, à Mbao jusqu'à Mbour, Joal et Palmarin. L'évidence nous rajoute que les autorités face au défi des intempéries. Le président de la République annonce la restructuration des quartiers vulnérables, nous dit Enquête, qui consacre un dossier spécial sur les inondations au Sénégal, un mal endémique, nous dit-il. Sport pour terminer avec l'Afrobasket 2025. Après avoir renversé le Mali, le Sénégal affrontera le Soudan du Sud en barrage. À lire dans Point Actu Sport, les Lions du basket, selon Tribune Sport, doivent décrocher le précieux billet pour le top 8. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien en compagnie des programmes de Sunukado TV. Au revoir.